maintenant accueillir notre prochain intervenant. Il est directeur général de l'Association pour l'insertion sociale de Rennes. Il est également maître de conférences associé à l'Université de Paris-Créteil et chargé de recherche au LIRTES, le laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les transformations des pratiques éducatives et des pratiques sociales. Nous recevons maintenant Laurent Cambon pour l'agissant chercheur ou le chercheur-acteur. Quelle légitimité ? Bonjour. Alors, hier soir, quand j'ai pris l'avion à 18h, j'allais vachement bien. Je me suis dit Toulouse, Ville Rose, le soleil, etc. Et puis, en écoutant Marcel Gégère ce matin, je me suis aperçu que non seulement je suis un rat de laboratoire pour lui, mais mal abouti, et a fortiori, je suis bipolaire, mais pas soigné. Alors en fait, je vais vous raconter pourquoi travail social, pourquoi chercheur. En fait, je suis un peu rentré dans le travail social par effraction, mais je ne connaissais pas le travail social. Moi, j'ai toujours préféré Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Apollinaire. Mais le travail social, bon, je savais que ça existait, mais un peu comme un truc, un peu en dehors de moi. Et puis, j'ai eu la chance, à 18 ans, de chercher un logement. Je cherchais du travail et j'ai eu la chance de me retrouver un peu par hasard en Essonne dans un centre d'accueil d'urgence pour personnes à la rue. Et j'étais permanent là-dedans, 18 ans. Bon, bizarre. Mais c'était toujours pas ma passion de faire ce genre de truc. Et la fac d'Evry était à côté, donc mon truc c'était la fac de lettres. Je faisais première année, deuxième année, troisième année, etc. Et puis il fallait quand même manger, et des partenaires m'ont dit « ce serait bien que tu passes ton diplôme d'éducateur, comme ça tu es sûr d'avoir un métier, en Ile-de-France tu es sûr d'avoir un métier, il n'y a pas de chômage dans ce truc-là ». Bon, et j'ai passé mon diplôme d'éducateur en cours d'emploi. Alors c'était à l'époque où c'était dur d'avoir le concours. Enfin, je ne sais pas si c'est dur aujourd'hui, mais mais ça a été là où j'avais trouvé la fac plutôt facile. J'avais trouvé le niveau pour rentrer en école d'éducateur absolument incroyable. On nous demandait des trucs très personnels, tout ça. Bon, je suis quand même rentré dans cette école. Et puis, en fait, j'ai été diplômé. Ça a été difficile. Alors, je vous raconterai qu'à chaque fois que j'ai passé un diplôme professionnel dans le champ du secteur social, médico-social, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai failli pas avoir mon CAFDES, par exemple. Enfin, on passe, mais je l'ai eu quand même. Mais par contre, la fac, je sais pas, ça allait bien. Enfin, j'avais compris comment ça marchait. Et je vous avouerai, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la psychopédagogie. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas ce que ça veut dire. À la limite, faire un mémoire sur Baudelaire ou Verlaine ou je ne sais quoi, je vois à peu près comment ça se construit. Mais le machin psychopédagogie, c'est resté un espèce de mystère nébuleux dont j'ai jamais trouvé la solution. Bon bref, et je suis devenu éducateur de rue en prévention spécialisée à l'époque, et quand même la fac me manquait. Et donc je me suis dit, mais comment faire rencontrer ces deux mondes qui s'ignorent? Et donc j'ai fait une première, à l'époque c'était des maîtrises, j'ai fait ma maîtrise sur le langage des mômes, en sciences du langage, que j'ai enregistré cyniquement pendant que j'étais dans les petits camions blancs, vous savez, avec les gamins derrière. Et j'ai rencontré un type formidable qui m'a suivi jusqu'en thèse, en fait, jusqu'en sciences du langage. Et donc mon premier travail a été l'analyse du discours des enfants et des adolescents que j'accompagnais dans le quartier où je travaillais. Et en fait, j'ai un souvenir comme ça, un peu, parce que j'avais du mal à caser mes horaires de travail avec les horaires de la fac. C'est un peu bizarre, parce qu'il n'y avait aucune correspondance entre les deux. La preuve en est, je me souviens d'un prof en ancien français, j'allais dire le François, l'ancien français. Alors j'en avais pas fait depuis une paire d'années. Je savais plus les déclinaisons, je savais plus lire 3 mots d'ancien français. Bon. Et je lui dis, vous savez, ça va être compliqué. Moi, je suis professionnel par rapport à vos horaires. Et il me dit très cyniquement, mais que fait un professionnel à la fac de lettres? Vous n'avez rien à faire dans ce genre d'endroit.
Bon, bah, quand même, bon an, mal an, j'ai continué. J'ai quand même eu la chance de rencontrer un prof qui a cru à cette histoire-là. C'est rare, hein, la fac de lettres, on en parlait ce matin. Quelqu'un qui croit sur le... J'ai fait un DEA et j'ai fini par commettre une thèse sur l'analyse du discours des éducateurs. Alors, cette thèse... Quand même, dans la symbolique, je me rappelle, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un jury de thèse, donc c'est une grande table, enfin en tout cas ma thèse c'est comme ça, ils avaient mis des tapis rouges sur c'était joli, hein, et moi je me rappelle, à l'époque j'étais chef de service dans un CADA, parce que quand même, la thèse elle s'est pas écrite toute seule, elle s'est écrite le soir après le travail. On en parlera de ça tout à l'heure, des freins à la recherche et de l'inconciliabilité des deux métiers, je crois. Donc, c'est des petites tables avec des tapis rouges, et puis il y avait cinq jurys autour. Et je me rappelle très bien, je déjeunais avec mes collègues le midi, histoire de prendre un peu de force, parce que c'était quand même un petit peu une épreuve, et la thèse c'était 14h. Bah, donc j'arrive à 14h moins 10. Puisque c'était 14h. Comme un rendez-vous de travail, il est à 14h, on n'arrive pas à 13h. Et je vois mon directeur de thèse qui était mais anxieux, qui me dit « Mais t'étais où? On te cherche partout. Normalement, un doctorant, il arrive 1h30 à l'avance, il prépare son truc, il est hyper anxieux. Et j'ai pas compris, mais tout le monde était là, la présidente était assise. Je crois qu'ils ont eu un moment de frayeur si je venais ou je venais pas soutenir cette thèse. Bon, jolie aventure, sauf que du jour où je suis devenu docteur, parce qu'en fait, quand on vous remet la thèse, c'est un mot comme ça, on vous fait l'honneur du grade de docteur. Enfin, j'ai un vague souvenir comme ça, qu'on vous donne l'honneur d'être docteur, ou un truc comme ça. Du jour où je suis devenu docteur, j'ai senti que je suis devenu un travailleur social suspicieux. Au point d'ailleurs que je me disais, est-ce qu'il ne faut pas que j'enlève de mon CV ce doctorat? Parce que ça devenait un peu, oh, celui-là, il cause, peut-être qu'il ne sait pas agir, et peut-être qu'il réfléchit un peu trop. Et donc, alors j'étais naïf, au début, je mettais ma thèse, parce que j'étais content quand même. C'était 3 années de ma vie, c'est pas rien, c'est quand même beaucoup d'écriture et machin comme ça. Et j'ai très vite compris qu'il fallait l'enlever. C'était complètement inconciliable si je voulais continuer à faire carrière dans le travail social. Et donc, j'ai passé les diplômes dédiés pour être cadre, CAFDES, j'en passe, c'est des meilleurs, où ça a été très très compliqué. Peut-être que j'ai toujours peut-être pas compris cette histoire de recherche-action ou de... Enfin, en tout cas, ça n'a pas été facile, mais je l'ai eu. Bon, mais finalement, je l'ai eu avec plus de difficulté. Je parle du mémoire, hein, je ne parle pas des épreuves. Je l'ai eu finalement avec plus de difficulté que peut-être ma thèse, où finalement, il y a peut-être plus de lisibilité pour moi sur la méthode. Alors, le problème de ma maladie bipolaire. 3 problèmes. Premier problème, un problème de reconnaissance. Alors moi, je veux bien qu'on fasse de la recherche chez soi le soir, sur un bout de table, et puis qu'on appelle, je ne sais pas qui, pour faire publier son article. La recherche, c'est un travail d'équipe. Et quand vous êtes directeur, 90% de votre temps est quand même pris par le métier de directeur, pour ne pas dire 95%. Donc en fait, le métier de chercheur commence le soir, chez soi. Quand on sait taper un certain nombre de comptes administratifs, de l'aide, de trucs bidules, il ne reste plus beaucoup de force le soir pour continuer à écrire. Et puis je suis toujours un peu embêté parce que quand je vais à la FNARS ou à l'Uriops ou je ne sais où, je rencontre mes collègues directeurs, puis je trouve que ça ne vole pas haut. On parle des comptes, on parle des autorités de contrôle, on parle un peu quand même de la population, parce qu'il faut quand même un peu en parler, mais je trouve ça très, l'autorité de contrôle, les crédits, machin, mais bon, voilà. Bon, je me dis, la ramène pas trop ta théorie, donc je vais dans le sens suivant, je parle des comptes, tout ça, choses comme ça. Et puis quand je vais dans des associations de chercheurs, parce que de temps en temps ça m'arrive d'y aller, et là je rencontre que des formateurs, mais qui parlent de choses, mais complètement à l'inverse de la FNARS ou de l'Uriops ou de ces choses-là. Et je me dis, c'est intéressant, mais donc en fait, je vais plus à la FNARS, à l'Uriops, parce que je suis quand même beaucoup plus pris par ces questions-là, et du coup, j'ai un peu déserté
ces groupes. Donc premier problème, quand on est un peu les deux, c'est la question de la reconnaissance. Deuxième problème, et là qui est beaucoup plus grave, parce que ça m'a coûté cher, un peu. J'ai écrit un truc, je m'intéresse depuis très longtemps à la professionnalisation. Et en fait, ma thèse de lettres, c'était à travers le langage, les processus de professionnalisation. Puisque comment on verbalise ses compétences, qui était un peu c'était au tout démarrage de la VAE, donc c'était plutôt opportun à ce moment-là. Et vous savez qu'il y a un diplôme d'état des assistants familiaux depuis 2005, et j'ai eu la connerie monumentale de faire de la recherche là-dessus. Alors j'avais travaillé avec l'éditrice, on avait bien changé les noms, on avait tout, et j'ai retrouvé ce livre sur le banc des prud'hommes. Et je me suis dit à ce moment-là, être chercheur c'est bien, mais c'est pas possible quand on est directeur. C'est-à-dire que être chercheur c'est d'abord publier. Et à la limite, être chercheur, il faut une certaine liberté. Quand on est directeur, manager, pour reprendre le titre, le mot de ce matin, on ne peut pas prendre le risque. Parce que derrière l'objet de recherche, on a des vrais salariés, des vrais usagers, des vrais gens que vous côtoyez. Alors, c'est intéressant pour l'universitaire de nous attraper nos vrais gens, nos usagers, etc. Mais dans des pratiques comme la nôtre, les vrais gens il y a moins de filtres au niveau de la recherche. Mais c'est dangereux. Et j'ai bien vu que cette recherche sur la qualification des assistants familiaux avait blessé des assistants familiaux. Et je comprends parfaitement. Parce que c'était pas très sympathique pour certaines d'entre elles, mais parce que c'est un métier en tension, un métier difficile. Donc, deuxième sujet difficile, le statut. Et le troisième, et je terminerai là-dessus, la question de la légitimité, qui a été maintes et maintes fois posée ce matin. Pour être légitime, quand on est chercheur, faut publier. C'est pas simple. Je sais que mon doyen à la fac, on parlait du dernier bouquin que j'ai fait, et je lui disais, je suis content, ça s'est très bien vendu, ce qui est vrai. Et il me dit, tu l'as vendu à combien d'exemplaires? Je dis, je suis content, on est autour des 2000 exemplaires. Il me dit, moi, 2000 exemplaires, c'est un bouquin, je vends ça en 15 ans, quoi. Parce que ça, voilà. Sauf que lui, son livre, qu'il vend en 2000 exemplaires sur 15 ans, a bien plus de valeur universitaire que mon truc en 2000 exemplaires. Donc, quid de la question de la légitimité chercheur-directeur. Et l'autre problème qu'on aborde assez peu, et je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est pas grave, pour faire de la recherche dans le travail social, il faut des lecteurs. Et je suis toujours, alors peut-être que c'est moi qui ai une vision sinistre du monde, mais je suis toujours surpris et déçu par ce manque d'appétence à lire de nos collaborateurs, un peu de cette théorie de comptoir, on fait un peu de la psychanalyse de comptoir, de choses comme ça, mais le passage de l'ouverture du livre est compliqué, et ça c'est un truc que j'ai pas résolu, donc je pense que je vais aller me faire soigner. Voilà. Merci Laurent.